Tu te réveilles et tu ne reconnais pas ta chambre. C'est bien ta chambre, oui, mais ton bureau est sur le mur et la commode est au plafond. Elle est fermée, mais d'une manière inexplicable, tu peux voir tous les t-shirts pliés à l'intérieur. Tu te frottes les yeux, rien ne change. Ce n'est pas un rêve. Bienvenue dans le monde en 4 dimensions. Attends, revenons un peu en arrière. Pour comprendre le monde en 4e dimension, nous devons comprendre comment fonctionnent les autres. Donc, un monde en 0 dimension n'est qu'un point. Maintenant, si tu l'agrandis, tu obtiens un monde à 1 dimension qui est une simple ligne. Il n'a qu'une seule mesure et c'est la longueur. Les créatures vivant dans ce monde ne peuvent se déplacer que dans une seule direction, soit vers la gauche, soit vers la droite. En général, une dimension est une direction dans laquelle un objet peut se déplacer. Nous allons donc maintenant ajouter une autre ligne perpendiculaire à celle que nous avons déjà. Nous obtenons ainsi une surface plane avec une longueur et une largeur, comme un morceau de papier. Les créatures plates qui vivent dans un monde en 2D peuvent se déplacer à gauche et à droite, et désormais aussi en avant et en arrière. Pour transformer ce monde tout plat en un monde qui nous est plus familier, nous traçons des lignes perpendiculaires à partir de chaque coin du carré. Nous obtenons maintenant la hauteur, la 3e dimension. Les objets de ce monde ont 3 mesures, la longueur, la largeur et la hauteur. Ils peuvent se déplacer dans 3 dimensions, à gauche et à droite, d'avant en arrière, de haut en bas. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais maintenant, nous devons trouver où placer la prochaine ligne perpendiculaire pour obtenir une 4e dimension. Ce n'est pas une tâche facile, car cette 4e dimension, ainsi que la 5e et 12e, qui selon les théories scientifiques pourraient exister, nous sont cachées en raison des limites de notre perception. En parcourant les 3 premières dimensions, nous avons pu constater qu'avec chaque dimension suivante, nous élargissons les possibilités. Les objets deviennent plus complexes. En tant qu'habitants d'un espace 3D, nous pouvons facilement imaginer ce que sont les mondes 1D et 2D, car ils font déjà partie du nôtre. Mais pour les habitants de ces autres mondes, il n'est pas si facile de comprendre le nôtre parce qu'ils ne sont tout simplement pas capables de le percevoir. Pourquoi ? Imagine que tu es un de ces habitants du pays plat en 2D et que tu vis ta petite vie simple et plate. Si une sphère, c'est-à-dire un objet en 3D, apparaît d'une manière ou d'une autre dans ton monde, la seule chose que tu pourras voir est un point qui apparaît de nulle part, puis se transforme en une ligne de plus en plus longue et ensuite se rétrécit en un point avant de disparaître. Un habitant du pays plat pourrait combiner toutes ces lignes pour obtenir un cercle. Ou s'il pouvait le regarder d'en haut, il ne peut pas car cela impliquerait de la hauteur, ce serait juste un point qui se transforme en un cercle de plus en plus grand, puis qui devient plus petit. Dans tous les cas, notre habitant plat finira par voir un cercle plat et non une sphère. C'est exactement ce qui nous arrivera si nous essayons de comprendre un objet 4D. Nous le verrons comme un objet 3D qui apparaît, change d'une manière ou d'une autre, puis disparaît. Nous ne serions pas capables d'en trouver le fonctionnement. Par exemple, prenons une hypersphère 4D et mettons-la dans notre monde. Voici ce que tu verrais. On dirait une sphère normale qui apparaît, grandit, rétrécit et disparaît. Bonne chance pour essayer de combiner toutes les sphères ensemble afin de donner un sens à sa forme 4D. Ok, essayons avec quelque chose d'un peu plus facile. Rappelle-toi, 1D est une ligne, 2D est alors un carré et 3D ajoute des lignes perpendiculaires pour obtenir un cube. Pour obtenir un cube 4D, appelé tesseract, nous connectons 2 cubes. Nous savons que chaque côté d'un cube 3D est un carré. Tu te souviens d'avoir fabriqué ton propre cube en papier à l'école. Dans un tesseract, chaque côté est un cube. Cette forme est vraiment compliquée, surtout si on réalise qu'il s'agit de la projection en 3D d'un objet 4D sur ton écran en 2D. Tout comme les habitants du plat pays, nous sommes incapables de comprendre pleinement ce qu'est un monde avec des dimensions supérieures. Même les scientifiques ont une perception vague et limitée de ce monde. Ils le décrivent principalement à l'aide d'équations mathématiques complexes et non d'objets physiques. Mais pense-y de cette façon. Techniquement, chaque jour, des êtres en 4D ou même en 10D pourraient entrer dans notre monde et nous ne le saurions même pas. Maintenant, si les premières, 2e et 3e dimensions sont la longueur, gauche et droite, la largeur, d'avant en arrière, et la hauteur, de haut en bas, alors comment et de quoi est faite la 4e dimension ? Prenons un exemple concret. Il existe des échographies en 2D qui montrent une image plate en noir et blanc constituée pour la plupart de contours. Et puis il y a la 3D. C'est en gros comme une photo normale que tu verrais dans un album. Les choses ont une forme, une profondeur, des ombres. Ensuite, il y a l'échographie 4D. C'est une image qui est constamment mise à jour avec le temps. La 4e dimension. Certains l'appellent l'intensité, mais il s'agit essentiellement de l'espace-temps. Dedans, dehors
et encore et encore. Donc tu te réveilles dans ta chambre dans un monde en 4D. La planète est une hypersphère. Tout ce qui t'entoure est comme si tu vivais dans une sphère. Ta garde-robe est toujours au plafond et tu dois t'habiller. Attends, où vas-tu ? Ne bouge pas. Je sais que tu penses toujours que le chemin le plus court de A à B est une ligne droite, mais tu es dans un monde en 4D maintenant. Le chemin le plus court ici est à travers. Alors regarde dans ta garde-robe, trouve ton t-shirt et ton jean préféré et attrape-les. C'est mieux. Hé, ton colocataire prépare le petit déjeuner. Allons manger quelque chose aussi. Tu pourrais te téléporter là-bas, mais prenons le chemin le plus long. Non, pas les escaliers, à travers les murs et le sol. Les portes et les escaliers n'existeront probablement plus dans un monde en 4D. Voici ton colocataire. Ne sois pas confus, il va bien. Albert Einstein a défini l'univers 4D comme un monde espace-temps. Ici, le passé, le présent et le futur se rejoignent. Donc, comme tout autre objet, ton ami existe à chaque instant de sa vie. Je sais ce que tu te demandes, si tu peux te déplacer à travers les murs, peux-tu aussi te déplacer à travers les gens ? Oui, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Ne va pas dans sa tête embêter son cerveau. C'est tabou dans ce monde. Même si c'est possible, tu ne dois pas le faire. Voici une autre chose cool. Tu peux voir les émotions des gens. Tu vois l'ombre jaunâtre qui l'entoure ? Cela signifie qu'il n'est pas de très bonne humeur. Mais attends, mentalement, tu n'as pas besoin de mots ici. Ils sont trop lents. Tu peux atteindre mentalement n'importe quelle personne en un instant, même si elle se trouve à l'autre bout de la planète. Maintenant, prends ton sandwich, ton ordinateur portable et tes documents pour le travail. Ah non, tu n'as pas besoin de ce sac, oublie ça. Tu as des poches, n'est-ce pas ? Mais tout ça là, tu verras que ça tient parfaitement. Il y a de l'espace jusqu'à l'infini. Et pas de raison de prendre des choses avec toi quand tu peux te téléporter instantanément. Tu as oublié ton portefeuille ? Une seconde. Maintenant tu l'as. Bon, tu es déjà un peu en retard. Le travail commence à 9h et ton patron va être furieux. Mais ne t'inquiète pas, souviens-toi, tu existes tout le temps. Présent, passé et futur. Même s'il est déjà 9h12, tu peux arriver à 9h. En fait, prenons un jour de vacances. Téléporte-toi à Rome, découvre tous les sites incroyables tels qu'ils étaient à travers le temps et l'histoire, apprends directement la langue italienne. Où allons-nous ensuite ? Quand ? À toi de choisir. Tu peux toujours revenir et aller au travail comme un bon employé ponctuel. Et pourtant, la vie dans un monde en 4D serait probablement quelque chose d'entièrement différent de ce que je peux imaginer, même avec mon imagination débordante. Alors je te laisse terminer cette histoire ci-dessous. Lance-toi dans la 4e dimension. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.